Oui, sur le numérique, un certain nombre de questions ont été posées, notamment par rapport au fibrage. Alors sur le fibrage optique qui est très attendu, l'engagement des opérateurs, il y a 2 opérateurs sur GBM. Donc en résumé, il y a Planoise qui a Free et tout le reste du territoire, c'est Orange, avec lesquels les discussions sont effectivement un petit peu compliquées. Mais l'engagement de ces opérateurs, c'est qu'au 31 décembre de l'année 2022, 100% du territoire de GBM soit totalement fibré. Et la semaine dernière, Orange a repris de nouveau cet engagement, qui n'est pas un engagement propre à GBM, c'est un engagement globalement national. Et c'est vrai que les opérateurs sur fonds privés vont fibrer 92% du territoire français en un temps d'à peu près une dizaine d'années, ce qui est quand même plutôt une performance, mais c'est vrai qu'on peut quand même se poser un certain nombre de questions parce qu'on considère qu'il y a un certain nombre de retards. Mais ils ont réitéré leur engagement à respecter ce 100% du fibrage bisontin, enfin grand bisontin, au 31 décembre 2022, sauf cas extrêmement particuliers, mais qui seront quand même fibrés sur demande dans les 6 mois suivants, c'est-à-dire au plus tard le 30 juin 2023. Sur la 5G, elle s'installera sans nous, puisque c'est une décision d'État. Le gouvernement ou des gouvernements précédents ont décidé que l'ensemble du territoire français aura accès à la 5G, donc il n'y a aucune possibilité pour les maires, par exemple, ou présidents d'agglo, de s'opposer à l'installation de la 5G. Donc là, le territoire Grand Bisontin le sera également. Sur le territoire intelligent, la Smart City, donc là on copilote avec Sébastien Coudry et Catherine Barthelet ce travail-là au niveau de l'agglo. C'est un dossier qui est totalement transversal. Et le numérique, c'est vraiment une vraie priorité. C'est pour ça qu'on souhaite développer également une coopérative du numérique sur le secteur de Planoise, qui aura plusieurs missions. D'une part, la structuration de la filière numérique sur notre territoire, il y a un vrai besoin. Le fait de lutter également au niveau contre l'électronisme, c'est-à-dire l'incapacité globalement à répondre ou à se servir de l'outil numérique. On se rend bien compte que dès qu'on a des documents administratifs à faire, si on ne maîtrise pas l'outil numérique, on est totalement coincé. On sent bien que c'est une tendance générale qui est en train de se développer. Donc il y a un vrai besoin, et le Grand Besançon s'inscrit dans ce rôle-là, donc de lutte contre l'électronisme. Il y a également le développement potentiel d'un CFA du numérique. Il y a une école de la deuxième chance, Access Online Format Pro, qui est déjà développé sur le secteur Picasso. Donc c'est vraiment une vraie priorité, le numérique. Je rappellerai également le programme Ordiclass sur lequel GBM consacre 135 000 kilo-euros par an. Sur l'open data, là aussi, c'est un sujet extrêmement important qu'on souhaite vraiment développer. Je sais par exemple qu'à la demande de l'adjoint aux finances de la ville de Besançon, le budget de la ville sera accessible en open data d'ici, je crois, quelques semaines. Voilà. Et donc, il n'y a pas de raison que celui du Grand Besançon ne le soit pas aussi. Donc, c'est une vraie réflexion que l'on a. La grande question, c'est en fait quelles sont les données qu'on rend accessibles et quelles sont les données qu'on doit, qui pourraient potentiellement être sensibles. Voilà. Notamment, il y a le problème de l'anonymat des données, et c'est un vrai travail. Et c'est-à-dire qu'il faut maîtriser l'ensemble des outils informatiques, l'ensemble des logiciels, et ça représente peut-être des centaines de logiciels sur une agglomération comme la nôtre. Et donc, il faut qu'il y ait une interopérabilité de manière à ce que les données soient accessibles et retraitables. Et donc, c'est vraiment un objectif politique par rapport au numérique.